Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu qui de nouveau encore nous réunit aujourd'hui pour nous communiquer sa vie. Et nous sommes certains qu'il va nous le donner, ce grand cadeau que nous attendons et que nous pouvons déjà recevoir aujourd'hui si nos cœurs sont disposés. Frères et sœurs d'amour, je rends grâce au Seigneur et pour tout ce qu'il fait. En dépit de tout ce que nous pouvons vivre comme combat, en dépit du drame de l'humanité, le Seigneur est en train de tracer son chemin. Et il nourrit les âmes de la manière la plus incroyable qu'il soit. À rebours de la puissance déferlante du mal, il travaille à régénérer de nouvelles âmes qui sont de plus en plus dans l'état de veille. Et c'est assez impressionnant et extraordinaire comment il réalise ce miracle à travers le monde. Et vraiment, j'ai une joie profonde de voir l'action du Seigneur, frères et sœurs d'amour. La semaine dernière, nous étions en Slovaquie pour la retraite des prêtres. Et c'était assez impressionnant de voir ces prêtres-là vraiment pétris de Dieu, qui sont amoureux de Jésus, qui sont à genoux des heures, qui prient, qui adorent, qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Et j'ai dit, mon Seigneur, mon Roi, si on avait des semences de prêtres comme ça en France par centaines, la France qui a ce retentissement dans le monde et qui est la fille aînée de l'Église, qui était la fille aînée de l'Église, si c'était en France, le monde serait déjà, vous voyez. Et puis, des prêtres tellement touchés par Jésus, prêts à tout offrir pour lui, qui rayonnent la bonté, qui rayonnent la sainteté, quoi. Les germes de saint. Il y a des germes de saint. Nous sommes tous pécheurs, ils sont pécheurs, comme vous et moi, mais on a vu, j'ai été très touché de voir vraiment ces graines de sainteté dans ces prêtres-là. Et c'était absolument réconfortant. J'ai dit merci Seigneur. En fait, tu n'abandonnes pas ton Église. Et on peut avoir l'impression que tout va de travers et que tout s'écroule. Mais au fond, le Seigneur est en train de préparer une moisson de saints. Une moisson de saints. Et surtout quand il s'agit, frères et sœurs bien-aimés, de cette vie dans la divine volonté, là, il y a un groupe là de prêtres qui se met en place en Slovaquie pour prendre la divine volonté en main et travailler à la répandre. Et donc, il prévoit que l'année prochaine, ce soit au niveau national. Donc, ils inviteront pour les retraites spirituelles au niveau national de tous les prêtres. Et ça fait que on voit là vraiment l'action du Seigneur. Pour moi, c'est une grande joie, une grande bénédiction. Et je rends grâce au Seigneur, vraiment. Voulez-vous le partager? Et nous dit que, quoi qu'il arrive, très chers frères et sœurs bien-aimés, ne baissons pas les bras. Le Seigneur nous invite à nous reposer sur lui, à poser notre tête contre son cœur. Notre seul repos, c'est lui. Et si nous avons compris cela, nous marcherons sur la vipère et le scorpion. Voyez, nous franchirons, nous déplacerons les montagnes. Et on pourra tout détruire, on pourra provoquer une conflagration universelle. Nous serons sains et saufs parce que nous reposons sur le cœur de Jésus.
Vraiment, je voulais nous dire que le combat, c'est celui de notre Seigneur et pas le nôtre. Et que quand on voit des saints prêtres comme ça par ailleurs, qui respirent la bonté, la sainteté, n'est-ce pas, Marouchka? Tu peux témoigner. J'étais avec Marouchka, voilà, cette semaine-là. Et puis, c'était touchant, vraiment touchant, vraiment touchant, vraiment touchant. Dieu au Père, le Seigneur au Père, dont le ciel est déjà à notre portée, frères et sœurs bien-aimés. Donc, grâce soit rendue à notre Seigneur. Grâce soit rendue à notre Seigneur. Donc, pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes dans le fiat de la rédemption. Donc, pour revenir toujours au prêtre la semaine dernière, je disais, une idée me vient. Frères et sœurs bien-aimés, priez pour les prêtres. Priez pour les prêtres. Il suffit qu'il y ait 1, 2, 3 prêtres enflammés par Dieu, consumés par lui. Et le monde va changer, voyez. Tout va changer autour. Et ce n'est pas pour rien que l'ennemi va s'attaquer prioritairement aux prêtres. Parce qu'il sait que, s'il attaque la tête, les brebis vont se disperser. Il frappe le berger et les brebis vont se disperser. Et ça, c'est sa tactique, d'attaquer toujours ceux qui, normalement, sont censés conduire Et si on a des prêtres vraiment consumés d'amour pour le Seigneur, si on a des prêtres enflammés qui ne veulent vivre que pour Dieu, qui ne veulent servir que le Seigneur, qui ne veulent rien faire d'autre que dans la vie de Dieu, dans sa volonté, frères et sœurs bien-aimés, l'Église sera cette épouse que nous attendons tant, cette épouse de l'agneau transfiguré, parée de 1000 diadèmes de gloire et de sainteté, d'humilité et d'amour, dans l'attente de son époux céleste. Et c'est ce que nous attendons, cette église complètement renouvelée, transformée. Et qu'est-ce qui va transformer et renouveler cette église, frères et sœurs bien-aimés? C'est nous, c'est notre union à Dieu, c'est notre communion avec le Seigneur, c'est la vie de Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre être. C'est quand nous serons véritablement des Jésus sur la terre, des petits Jésus sur la terre, complètement imprégnés de sa vie et transformés par son amour, que cette Église verra le jour. Et elle est en phase de purification. Et cette purification, nous croyons fortement qu'elle laissera place à la seconde qui sera celle de l'illumination et de la divinisation. Et la divinisation, qui sera la dernière étape, sera l'étape de cette vie dans la divine volonté, où tous nous serons tellement imprégnés de Dieu, que tout en nous sera amour, et dans le monde tout sera amour, parce que Dieu sera tout en tous, ce sera la nouvelle terre. Frères et sœurs bien-aimés que nous attendons. Ayons cette foi profonde, confiante en Dieu, que ce qu'il œuvre, et que si nous ouvrons notre cœur pour vivre de sa vie, il sera là véritablement pour accomplir et réaliser ses promesses. C'est une question de foi. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Ayons cette foi chevillée au corps, déterminés à être des saints, déterminés à nous laisser façonner par le Seigneur, déterminés à nous laisser consumer par son amour. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que je voulais vous partager au lendemain de cette retraite de prêtres. Vraiment, l'Église est en train de se renouveler. Et quoi qu'on dise, l'Église ne se limite pas à la France. Comprenez, frères et sœurs bien-aimés. L'Église ne se limite pas à la France. L'Église est universelle. Elle saisit des pans entiers d'humanité. Et de très très belles et extraordinaires choses se passent ailleurs. Et je crois que sur cette base, nous avons une intime et profonde conviction que la promesse du Seigneur se réalise. D'autant plus qu'on pourrait se limiter uniquement à sa promesse, mais quand on voit ces signes encourageants, on est davantage galvanisé. Et c'est ce que je nous souhaite. Ô les cœurs, avançons confiants. Notre Seigneur est proche, notre Seigneur vit en nous si nous l'invoquons, si nous lui demandons de venir. Il nous donnera sa divine volonté, sa vie divine. Il nous donnera de vivre son ciel dès ici-bas. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Donc, nous continuons notre méditation de la passion de notre Seigneur. Comme nous l'avions dit, la méditation des heures de la passion
prendra suffisamment de temps. Autant qu'il y a de choses à dire sur la souffrance et la passion de notre Seigneur et son implication, ses conséquences sur la vie du monde et sur notre vie en commençant. Donc pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes dans une logique qui a commencé depuis 2018, qui a commencé par la création, une création qui s'est déployée dans les différents éléments et vérités que le Seigneur nous donne de comprendre dans l'Écriture, et ensuite, naturellement, dans les pères de l'Église, dans les saints, et dans ces écrits sublimes de la vie dans la divine volonté révélée par notre Seigneur Giuseppe Greta. Et nous avons compris tout ce que le Seigneur disait au sujet de la création. Si nous devons retenir quelque chose de la création, frères et sœurs bien-aimés, nous devons comprendre que la création dit tout de l'amour de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et que la création préparait le surgissement de l'homme qui était le chef-d'œuvre de la création. Cet homme qui était façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que tout dans la création dit cet amour, et que tous les éléments de la création disent quelque chose de l'attribut de Dieu. Et qui était le chef-d'œuvre de la création? C'était notre Seigneur. C'était l'homme. Et l'homme qui est le chef-d'œuvre de la création, créé à son image et à sa ressemblance, Dieu a façonné l'homme de sorte que l'homme reçoive non seulement la forme, qui est l'image, mais reçoive aussi la ressemblance, qui sont les prérogatives, la sainteté, la bonté, l'humilité, la toute-puissance et tout le reste. Voici que l'homme a quitté la vie de Dieu. Et cette sortie de la divine volonté, de la plénitude de la vie de Dieu, l'a complètement débilité, l'a posé dans la condition qui est la nôtre aujourd'hui, une condition misérabilissime, avec ses avatars de défaite, d'inconstance, de péché, et qui va culminer sur la mort. Et voici que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, depuis que l'homme est sorti de cette vie divine, il ne s'est pas découragé, si on pouvait utiliser ce terme de manière anthropomorphique pour traduire quelque chose qui n'existe pas en Dieu. Il n'y a pas de courage en Dieu, il n'y a pas de découragement en Dieu. Donc Dieu est perfection de sainteté et donc perfection des attributs. Il ne peut donc pas entrer dans le découragement. Et le courage, qui est une émanation de sa sainteté et de sa toute-puissance, il nous le donne en vertu. Alors, voici que notre très saint Seigneur, très clairement, a décrété qu'il devait donner cette ressemblance à l'homme. La forme étant l'image, l'homme a gardé l'image, mais il a perdu la ressemblance. Donc, quelle était cette forme de Dieu? C'était sa volonté, son intelligence et sa mémoire. L'homme a gardé cette forme, mais a perdu la ressemblance. Il n'est plus aussi saint que Dieu, il n'est plus aussi humble que lui, il n'est plus aussi puissant, il n'est plus aussi intelligent, ainsi de suite. Voici que le Seigneur décide de venir redonner cette perfection de la ressemblance à l'homme par le don de la divine volonté que nous sommes en train de comprendre et de vivre en ces temps. Mais avant cela, il faut qu'il prépare cette humanité à recevoir ce don. Et il y a donc le deuxième fiat qui est la rédemption. Et nous avons commencé dans le deuxième fiat à parler justement de l'incarnation, de ce temps où notre très saint Seigneur, lui qui est infiniment puissant dans son immensité et dans la perfection de son éternité, décide de venir prendre forme dans le sein d'une créature. Il prend chair de notre chair et dans ce processus de l'incarnation, il va épouser l'humanité dans sa condition fragile et donc assumer totalement les fragilités et les péchés de l'humanité, de sorte que cette humanité sera désormais capable de Dieu. Mais cette vie que le Seigneur vient vivre en nous dans son incarnation, il va le révéler progressivement, étape par étape, et par le mystère de sa mort et sa résurrection, il va donc achever l'œuvre de la rédemption. Et donc, comme il nous le dit, dans la rédemption, si nous devons retenir quelque chose de ces sublimes vérités, nous comprenons que Jésus, quand il était sur la terre, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, toutes ses paroles, toutes ses actions, travaillaient à façonner de manière divine toutes les actions, toutes les paroles et tous les faits des hommes. De sorte que, dans son humanité, il a réalisé à perfection tout ce que nous sommes désormais capables de réaliser dans sa divine volonté. En quelque sorte, il a préparé pour nous des actes divins. Par ses actes, il a préparé des actes divins. Par ses pensées, il a préparé des pensées divines. Par ses paroles, il nous a préparé des paroles divines. Par tout ce qu'il a fait de naturel ou de spirituel, de petit ou de grand,
de conscient ou d'inconscient, si jamais il y a inconscience en Dieu, c'est à notre niveau, en affectation. Alors tout cela, il nous a donné cette réalité de manière parfaite, de sorte que nous serons capables désormais de poser des actes divins, des pensées divines, de parler de manière divine, de dormir de manière divine, de manger de manière divine, de boire de manière divine, de danser de manière divine, de rire de manière divine, de respirer de manière divine, d'entendre notre cœur battre divinement dans le cœur de Dieu, le sang circuler dans son sang, ainsi de suite. Et quand on arrive à cela, frères et sœurs bien-aimés, on comprend que si nous avons à retenir quelque chose, c'est cela. Et voici que il est mort et nous avons, à partir de ce fiat-là, nous n'avons pas encore commencé le troisième fiat, qui va arriver, je ne sais pas quelle année, si on a encore le temps de vivre et si le Seigneur le permet. Mais nous sommes encore juste au niveau de la passion. Donc on a parlé de sa naissance, tout son cheminement, n'est-ce pas, la fuite en Égypte, il est descendu, il est revenu à Nazareth, il a posé des actes, et puis nous avons parlé de l'institution de l'Eucharistie à laquelle nous avons consacré, le Seigneur nous a permis de consacrer toute une année. Et puis, maintenant, nous avons commencé la Passion. Et nous avons essayé de comprendre ce que c'était, puisque le Seigneur, d'une manière spéciale, comme il ne l'a pas fait à aucun autre saint, a donné à Luce Picaretta une compréhension claire, profonde, parfaite de ce qu'il a vécu quand il était dans le temps de sa Passion. Ce qu'il a vécu dans ses pensées, ce qu'il a vécu à l'intérieur, avant que ce qu'il a vécu à l'intérieur ne transparaisse à l'extérieur sous la forme de la persécution et de la violence des bourreaux. Et donc, il lui a donné d'écrire les heures de la Passion, qui sera maintenant pratiquement le fil conducteur de ce que nous allons vivre mois après mois pendant nos temps de ressourcement. Et nous avons commencé par parler des bienfaits de la méditation des heures de la Passion, et tout ce que Jésus dit. Notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, si nous devions retenir quelque chose, c'est pour tout simplement que lorsque nous méditons les heures de la Passion, dans l'acte unique et éternel de Dieu, nous sommes véritablement posés dans son cœur, dans ses pensées, et à l'extérieur, nous ne vivons peut-être pas ce qu'il a vécu à l'extérieur. Nous n'avons pas, quand nous méditons les heures de la Passion, la douleur des mains, des clous dans les mains, dans les pieds, la douleur de la couronne d'épines ou de la flagellation. Mais nous avons, dans son acte éternel, unique, nous sommes posés au cœur de tout ce qu'il a vécu, dans les moindres petits détails, et tout ce qu'il a vécu nous est transféré de manière parfaite. Et en nous transférant tout ce qu'il a vécu, nous sommes avec lui participants de la nature divine, bien sûr, mais aussi travaillant au salut, coopérant au salut de l'humanité avec lui, dans l'offrande de ce que nous sommes, et en offrant notre personne dans sa divine volonté, nous offrons en même temps tous les hommes de tous les temps et tout ce qu'il vit en nous dans cette méditation se répercute dans cette dimension transtemporelle où l'humanité tout entière est complètement engloutie dans cette présence de la vie de Dieu, tout simplement parce que nous le méditons dans la divine volonté et que c'est lui en nous qui vit et médite ce qu'il veut que nous vivions et méditons. Et alors, tout cela apporte un énorme bienfait à la création et aux créatures, un énorme bienfait au cœur de Jésus. Et on a essayé de voir quels étaient les retentissements de cette méditation, selon ce que Jésus dit, sur le Père, sur lui-même, sur la Vierge Marie, sur les saints, sur nous, aujourd'hui, sur toutes les âmes de tous les temps. Et nous avons compris que pour le Père, frères et sœurs d'amour, cela lui donnait un surcroît de gloire, d'honneur et de réparation pour tous les péchés des hommes. Et nous avons compris que pour Jésus, il était consolé. Nous le déclouions, si le mot existe. Nous enlevons les clous de ses mains, de ses pieds. Nous enlevons, ainsi de suite. Nous le consolons. Donc nous avons compris dans cette œuvre de consolation de Jésus. Et puis, frères et sœurs d'amour, nous avons compris que notre très saint Seigneur était un mendiant d'amour. Et qu'il est encore dans cet acte éternel cloué et planté sur la croix de Golgotha,
Tout comme il est déjà ressuscité, toujours ressuscité, tout comme il est toujours au ciel déjà, dans sa gloire, tout comme il est toujours présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, ainsi de suite. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, voici que notre très Saint Seigneur nous dit qu'en méditant ces heures, ça c'est un résumé que je fais, parce qu'on va passer à une étape aujourd'hui. Et je récapitule ce qu'on a fait jusqu'ici. Et dans la méditation de ces heures, nous avons le Seigneur qui est consolé. Nous avons compris dans l'œuvre de la consolation du Seigneur, qui n'est pas quelque chose de l'ordre d'une plate consolation humaine avec le mouchoir que l'on tend. Tiens, prends le mouchoir, tu pleures mon Jésus. Oui, prends, c'est pas grave, tu sais, ça va passer. Demain sera mieux. Non, la consolation de Jésus, c'est la participation à sa souffrance, frères et sœurs d'amour. Quand nous sommes dans l'œuvre de la consolation humaine, il est impossible d'entrer dans la souffrance de l'autre, à moins de vivre quelque chose d'exceptionnel de l'ordre de la, je ne sais pas, de la synchronisation des sentiments ou d'une sorte de réplique. Même les jumeaux, je ne sais pas si les jumeaux sont capables de vivre ce que l'autre vit de manière parfaite. L'un vit de manière parfaite, l'autre vit en retentissement. Mais ici, quand nous consolons Jésus, ce n'est pas, voilà, tiens, Seigneur, s'il te plaît, ne pleure plus. En fait, c'est pas grave, ça. Et puis, bon, tiens, allons jouer, ce sera bon. Change des idées. Non. Marche dans la nature. Non. C'est ce que nous disons pour consoler les gens. Et puis, je peux passer 1 heure avec toi, on passe 1 heure avec, oui, au téléphone, et puis la deuxième heure, on trouve que ça devient compliqué. Et puis, voilà nos consolations humaines. La consolation de Dieu, c'est l'entrée parfaite dans sa vie. Nous entrons dans la vie de Dieu et nous vivons tout ce qu'il a vécu. Et donc, quand on le console, on ramène à lui les âmes. La consolation de Dieu, de Jésus, c'est les âmes qu'on lui ramène. Gloria. Et nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, quand il est dans le jardin des Oliviers et qu'il demande à sa maman, « Maman, donne-moi de ce lait que tu me donnais quand j'étais petit. » Et nous ne pouvions pas imaginer que Jésus voulait venir de nouveau se mettre sur les genoux de sa maman et téter le sein maternel. Il parlait de ce lait. Qu'est-ce que sa maman lui donnait quand il recevait le lait? Il recevait les âmes. Maman lui conférait des âmes par sa prière et son offrande. Maman lui donnait des âmes. Et quand nous consolons Jésus, nous lui donnons des âmes. Nous lui conduisons des âmes. Et nous lui disons, Seigneur, viens, prends ces âmes que je te... Console-toi de ce que tu n'as perdu aucun de ceux que le Père t'a confiés. Selon la prière sacerdotale de Jean au chapitre 17. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. Et, frères et sœurs bien-aimés, nous avons ensuite, dans la dernière étape de la précédente, commencé à comprendre quelles étaient les souffrances de Jésus. Comment est-ce qu'il souffrait véritablement? Jésus souffre, frères et sœurs d'amour, de différentes manières, telles qu'il le décrit de manière, en les catégorisant dans la neuvaine de Noël. La souffrance qui suffoque, la souffrance abandonnée, la réalité effective, la souffrance effective, l'amour, la consommation de son amour, la souffrance c'est les excès d'amour, justement. La souffrance l'amour consumant, l'amour emprisonné, l'amour abandonné, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous avons compris qu'avec cette catégorisation des souffrances que Jésus nous donne dans les excès d'amour de la neuvaine de Noël, on peut comprendre tout le livre du ciel, on peut comprendre toutes les heures de la passion, quand il s'agit du thème de la passion, de la croix, de la souffrance de Jésus. Soit c'est un amour qui le consume, soit c'est un amour abandonné, soit c'est un amour isolé, soit c'est un amour qui est suffoqué, soit c'est Jésus qui vit véritablement sa passion, et ainsi de suite. Donc c'est ces 9 excès d'amour qui sont les 9 catégories de souffrance de Jésus qu'il décrit lui-même. Et donc, quand on lira, et maintenant nous allons passer à une autre étape. Nous avons compris tout cela dans les moindres petits détails. Et maintenant, nous allons passer à une étape suivante. Il s'agit maintenant, puisque nous sommes dans la rédemption et que nous avons commencé la passion,
Et on ne peut pas parler de la passion sans parler de la méditation des heures de la passion. Ce que nous allons faire dans les mois qui viennent et peut-être les années, je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est de parcourir les heures de la passion. Voilà. Et chaque fois, donc cela veut dire quoi très concrètement, mode d'emploi, les prochaines fois, apporter les heures de la passion. Apporter les heures de la passion. C'est mieux de vous procurer des dernières éditions pour qu'on soit dans les mêmes... si vous n'avez pas ces éditions, il y a la dernière édition pour que, en les lisant, on soit au diapason, parce que les termes les mots seront commentés. Et puis, nous allons comprendre très facilement, chaque fois que nous lirons, déjà pour ce qui est de la structure de la passion, les affections et les réparations, et ensuite, pour ce qui est de la catégorie de la souffrance de Jésus, le miroir des 9 excès d'amour. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, non seulement nous serons pétris et nourris des vérités que le Seigneur veut nous donner, mais nous comprendrons encore plus que jamais, et alors de manière tellement claire, parfaite, combien nous sommes appelés à nous unir au Seigneur. Le but, le voilà, être unis à Dieu. Être unis à Jésus. Être tellement unis à lui qu'on devienne d'autres lui. Et ceci n'est pas une question de théorie ou de projet. Le Seigneur dit c'est ici et maintenant. Et dans la méditation progressive de ces heures de la passion, frères et sœurs bien-aimés, nous allons avoir une claire compréhension des vérités que le Seigneur nous a de sa souffrance, et puis en même temps, puisque nous le vivons avec lui, puisque nous travaillerons dans cet esprit de la méditation et de la prière, dans son acte éternel, dans sa divine volonté, nous allons vivre exactement à tous les moments de ce parcours, tout ce que Jésus a vécu, nous comprendrons plus clairement et j'essaierai de temps à autre d'apporter des lumières à partir du livre du ciel ou d'autres textes de l'écriture ou de la tradition pour éclairer ces différents aspects des heures de la passion que nous méditons, de sorte que ça reste ancré profondément, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans tout notre être, et que nous ayons une soif toujours plus grande d'aimer Jésus et d'accueillir nos souffrances, de les unir aux siennes pour qu'il vive sa vie en nous. Et au fur et à mesure que nous vivons cette vie dans la divinité, si notre soif de Dieu ne grandit pas, si notre désir d'être toujours plus unis au Seigneur ne grandit pas, là il y a un problème. Et nous pouvons nous poser la question de la droiture et de la pureté de notre intention. Je ne peux pas fréquenter Jésus sans être toujours plus amoureux de lui. Je ne peux pas avoir affaire à lui tout le temps sans que le désir toujours... Une chose, ce sont mes incapacités, parfois chroniques, de correspondre à ces vérités. Une autre, c'est le désir. Le fait que je sois toujours inconstant, pauvre, faible, incapable de tenir le cap, ainsi de suite, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est est-ce que j'ai le désir? Mes impossibilités, mes fragilités n'invalident pas le désir. Parfois, le désir à rebours de mes pauvretés qui sont des monticules et qui m'écrasent, il y a ce désir profond, brûlant, d'aller toujours plus dans l'amour du Seigneur, et c'est ce que le Seigneur regarde. Il ne regarde pas ce que tu n'es pas capable de faire, il regarde ce que tu veux faire avec lui dans son amour. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, demandons cette grâce de tout notre cœur. Vraiment, demandons-la de tout notre cœur. Et donc, nous allons faire une lecture cursive, progressive, donc des tomes et des passages, et nous allons parfois nous arrêter pour commenter les passages en lien avec d'autres textes. Voilà un peu le programme, la prochaine étape qui va commencer aujourd'hui, certainement, et qui va s'étaler le temps qu'il faudra si le Seigneur nous donne encore et toujours l'occasion d'en parler.
Chers frères et sœurs bien-aimés, donc, si nous prenons les heures de la Passion de notre Seigneur, nous avons tout ce qui concerne l'institution de l'Eucharistie avant, et cela a déjà été commenté dans le cycle précédent sur l'Eucharistie, avec tous les autres textes du livre du ciel qui parlent de l'Eucharistie. Et pour cette nouvelle étape, ce qui va immédiatement coller avec ce que nous venons de dire, c'est à partir de la 5e heure, la première heure d'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Donc, il y a 3 heures d'agonie. Donc, quand je méditais et travaillais cette heure-là, donc, un texte du livre du ciel m'est venu sur les trois heures, les 3 heures d'agonie de Jésus, bien sûr, les 3 couronnements, les 3, ainsi de suite. Comment Jésus explique pourquoi tout chez lui va toujours par 3. Tout va toujours par 3. Les 3 heures d'agonie, les 3 heures sur la croix, les 3 heures dans le jardin de Gethsémani, les 3 heures, 3 fois il a été condamné à mort, de nuit, le grand matin et en plein jour. Il est tombé 3 fois sous le poids de la croix. Il a eu 3 clous et les 3 heures d'agonie sur la croix, ainsi de suite. Alors il dit que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Avant d'y arriver, frères et sœurs bien-aimés, on commençait à lire le texte de la 5e heure. Et c'est alors que nous allons parler de l'heure sainte, dont Jésus, justement, parle déjà, que Jésus décrit déjà à Sainte Marie à la coque, et puis ensuite, de manière très concrète ici. Pourquoi est-ce que tout est vécu par 3? Il y a le texte du tome 6, du 26 septembre 1904. Me trouvant dans mon état habituel, j'entendis une voix qui disait « Il existe une lampe telle que quiconque s'y approche peut y allumer autant de petites flammes qu'il veut, lesquelles servent à former une couronne d'honneur autour de la lampe et à éclairer celui qui a allumé ces petites flammes. » Je me disais « Comme elle est magnifique cette lampe qui contient tant de lumière qu'elle peut donner aux autres autant de lumière qu'ils veulent sans amoindrir sa propre lumière. Quel est son propriétaire ?» Alors j'entendis quelqu'un dire « La lampe est la grâce et c'est Dieu qui la possède. S'y approcher démontre sa bonne volonté de faire le bien, car tout le bien qu'on veut tirer de la grâce, on peut l'obtenir. Les petites flammes sont les vertus qui, tout en donnant gloire à Dieu, éclairent l'âme. » Ensuite, je me suis mis à réfléchir sur le fait que notre Seigneur s'est fait couronner d'épines. Non pas une seule fois, mais 3 fois. Et comme des épines brisées restaient à l'intérieur de sa tête et qu'on enfonçait la couronne de nouveau, ces épines brisées pénétraient encore plus profondément. J'ai dit à Jésus, « Mon doux amour, pourquoi as-tu voulu subir ce martyre douloureux 3 fois plutôt qu'une? Une seule fois n'aurait-elle pas suffi pour payer pour nos mauvaises pensées ?» Se montrant, Jésus me dit, « Ma fille, non seulement le couronnement d'épines a été triple, mais presque toutes les souffrances que j'ai souffertes durant ma passion ont été triples. Triples ont été les 3 heures d'agonie dans le jardin. Triples ont été les flagellations. On m'a flagellé avec 3 types de fouets. Oui, justement, 3 types de fouets, effectivement. Apparemment même ça... Oui, c'est bien étudié, c'est bien décrit, et c'est très très précis. Je ne sais pas où, déjà dans la tradition on l'établit, déjà la manière dont les Romains exécutaient la flagellation. Donc, il y avait dans le fouet, le premier, on voit ça dans la Passion de Mel Gibson. Et la Passion de Mel Gibson a été fait sur les révélations de Anne-Catherine Emmerich. Et puis, la tradition aussi, dans l'histoire de Rome, on a très précisément la description de comment est-ce que les Romains flagellaient, de comment est-ce qu'ils clouaient les gens sur la croix, ainsi de suite. On a des détails assez précis là-dessus.
Donc, chez notre Seigneur, c'est aller en gradation. Bon, il y a 3 types de fouets. Il y a le deuxième que j'oublie, mais le premier et le dernier, j'ai une claire idée. La première, c'était un fouet normal, voyez, un gourdin, voyez, normal, que l'on vous assénait. Gourdin, peut-être c'est pas le bon mot, mais un fouet normal. Bon, la dernière qu'on a utilisée pour le Seigneur, c'était cette lanière avec des clous au bout, voyez un peu, qui est pénétrée dans la chair et qui arrachait, n'est-ce pas, la chair de notre Seigneur. Et puis, parfois même, on avait du mal, dans ce qu'on voit dans le film, à sortir les clous, les petits crochets au bout de la lanière. Donc, il y a donc 3 lanières au bout d'un fouet avec des petits clous. Ça, c'est le dernier qu'on a utilisé. Le deuxième entre les deux, c'est ce que j'ai oublié. Mais effectivement, il y avait 3 types de fouets. Et alors, oh, frères et sœurs d'amour, c'est inouï. Quand on comprend ces vérités, on dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'une petite fille qui n'a jamais rien et qui n'a jamais été à l'école, elle se mette dans son lit et invente des trucs comme ça. Mais c'est pas possible. Qu'on vienne les lire, Qu'on vienne lire, c'est tellement lumineux. Jésus dit, continuons frères et sœurs bien-aimés, il dit, non seulement le couronnement d'épines a été triple, il a été couronné 3 fois. D'abord, la première fois, on l'a couronné, on s'est moqué de lui. La deuxième fois, on s'est moqué de lui, on s'est moqué de lui. Et puis, la deuxième fois, et puis ensuite, on est allé l'enlever et pour le flageller. Et après, on le lui a remis pour le chemin de croix. Donc ça, c'est le deuxième couronnement. Et quand on est arrivé au calvaire, on a de nouveau enlevé le truc pour quand on le dépouillait de ses vêtements. Et puis, quand on a assez dépouillé ses vêtements et puis on l'a remis sur la croix, sur la tête pour le mettre sur la croix. Et 3 fois, on l'a couronné. 3 fois, ils m'ont dépouillé. Ils ont enlevé son vêtement pour lui mettre les vêtements en pourpre là, pour se moquer de lui comme un roi, en criant, en se moquant de lui, en l'insultant, là, dis-nous qui t'a frappé, ou ainsi de suite. Et puis ensuite, on l'a dépouillé pour le flageller, et ensuite on l'a dépouillé, n'est-ce pas, au calvaire une fois arrivé. 3 fois, j'ai été condamné à mort. La nuit, c'était chez Anne d'abord, ensuite chez Caïphe, et puis dans le Sanhédrin, et puis chez Pilate. Il est tombé 3 fois. Triple ont été mes chutes sous le poids de la croix, triple ont été les clous, il a été cloué 3 fois. Donc il avait 3 clous. Il y a certaines représentations de la croix qui mettent 2 clous sur les pieds. Non, ce n'est pas la bonne représentation. Jésus avait les pieds, vraiment c'était le pied droit sur le pied gauche, et puis le clou traversait les 2 pieds. C'est terrible. Vous imaginez la souffrance, frères et sœurs d'amour. Comment l'homme est capable d'inventer des méthodes pour faire souffrir l'autre. Il y avait 3 clous. Ensuite, triple ont été le clou. Mon cœur a déversé du sang 3 fois. Par lui-même dans le jardin. Donc, quand il était dans le jardin, il a eu une transpiration de sang. Il a sué le sang. Ensuite, dans l'acte de la crucifixion, quand j'ai été cloué sur la croix, que j'ai été étiré sur la croix, tellement que tout mon corps et que mon cœur s'est brisé à l'intérieur et a versé du sang. Et après ma mort, quand mon côté a été ouvert par une lance. Triples ont été les 3 heures d'agonie sur la croix. Que de triples il y a eu. Alors, quand on va dans les évangiles, effectivement, on voit que il peut avoir un problème quand on écoute ces vérités. Parce que Jésus a été posé sur la croix, il est mort, on dit qu'il a été crucifié, il est mort à la 9e heure, c'est ça?
À la 9e heure, il est mort. Donc, et à la 6e heure, donc de 6 à 9, ça fait 3 heures d'agonie. Il a été dans l'obscurité et il est mort. Donc, et dans les évangiles, avec le calcul qu'on fait, il a été posé sur la croix déjà à 9 heures du matin. Chez Marc. Il a été posé sur la croix à 9 heures du matin. Donc, alors maintenant, on peut se poser la question, mais combien d'heures a-t-il souffert sur la croix? Est-ce que c'était 3 heures? Est-ce que c'était de 9 heures à 3 heures de l'après-midi? Toujours est-il que l'agonie a commencé à la 6e heure. Donc c'est à midi que l'agonie a commencé. Il était véritablement placé sur la croix plus tôt, mais son agonie a commencé à 6 heures avec l'obscurité. Et cette agonie a duré 3 heures, donc de 6 heures, de midi à 15 heures. Mais déjà dès 9 heures du matin, selon l'évangile de Saint Marc, il était sur la croix. Donc l'agonie commence à midi, mais il est déjà sur la croix à 9 heures. Non, il n'a pas été crucifié à midi. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis, quand on voit le trajet, aujourd'hui même encore, s'il a été le trajet de chez Pilate jusqu'à Golgotha, un peu. Le trajet n'était pas. C'est vrai que il y avait une montagne à l'époque, là où est aujourd'hui le site du Calvaire. Cette montagne a été aplanie, apparemment au IIe siècle, et est devenue donc progressivement pour la construction après les différents querelles autour de la Terre Sainte et tout ça. Cette montagne est devenue l'endroit où on est aujourd'hui. Donc, quand on mesure la distance entre le palais de Pilate, où il a porté sa croix, jusqu'à, voyez, en ce moment, il n'y avait pas tout ce marché, ce bazar là, c'est vraiment le bazar, hein, dans les souks dans lesquels on passe pour tout ça. C'était une montée, effectivement. Donc, on comprend qu'effectivement, à 9 heures du matin, il puisse déjà être là, voyez, sur le lieu de la crucifixion. Et donc, ça ne contredit en rien. Au contraire, tout se confirme, puisqu'à midi, Jésus dit qu'il y a 3 heures d'agonie. Les 3 heures d'agonie, l'agonie commence à midi. À midi, il y a eu l'obscurité sur toute la terre et Jésus a commencé sa longue agonie. Vous voyez? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe de l'inhérence de l'écriture, un peu. Le principe de l'inhérence de l'écriture. Ça veut dire que il y a certes une approche herméneutique, donc d'interprétation de l'écriture, mais l'écriture ne se trompe pas, ne se trompe jamais, un peu. Donc, et selon la méthode augustinienne, de l'interprétation de l'écriture, c'est-à-dire qu'il faut toujours associer les textes ensemble, mettre les textes, interpréter un texte d'écriture par un autre texte d'écriture. Et c'est ce qu'ont utilisé les pères. Quand ils trouvaient un texte, ils allaient chercher sa correspondance dans les autres passages de l'écriture, et puis ils pouvaient ainsi établir une vérité ferme et définitive. Et donc parfois cohérente, qui en apparence peut donner l'impression d'être une contradiction par rapport à ce qu'on pense ou ce qu'on connaît, mais quand on met les textes bout à bout et qu'on essaie en plus de cela, d'ajouter des éléments que l'on peut connaître de la tradition, on peut arriver à une vérité certaine. Donc, selon ce principe de l'inhérence de l'écriture. Donc, tout n'est pas dans ce que l'écriture dit. La difficulté est dans notre manière de l'appréhender et de l'interpréter. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, 3 fois ont donc été. Alors maintenant, Jésus dit que ça n'a pas été le fruit du hasard. Pourquoi est-ce que tout a été 3 par 3? Et c'est ainsi, frères et sœurs bien-aimés, que nous allons comprendre, oh, Dieu d'amour. Alors Dieu, déjà, quand on regarde à la source, il est un Dieu en 3 personnes. On comprend bien. Il nous a donné sa ressemblance, son image, qui est constituée de 3 facultés de l'âme. La volonté, la mémoire et l'intelligence. Il nous a donné de comprendre que nous devons rendre gloire à son Père, que nous devons réparer et que nous devons accueillir tous les bienfaits qu'il nous donne.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Il s'ensuit que, quand on regarde tout, il y a cette symbiose dans tout ce que Jésus fait. Rien n'est au hasard. Frères et sœurs d'amour, en Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand Jésus a respiré, le premier cri de Jésus, ce n'était pas un cri d'un enfant qui disait « Oh, je suis sorti de mon cocon maternel avec... j'étais bien dans mon liquide amniotique. Oh, j'étais bien dans mon cocon, je suçais bien mon pouce. » Ainsi de suite. Voilà, maintenant qu'on m'expose à l'air libre et je commence à avoir froid. Aïe, aïe, aïe. Non. Non. Jésus est sorti et a poussé un véritable cri. C'était le cri de son amour pour les créatures. Il a voulu répandre son amour. Il dit, tous ceux qui vivaient en ce moment à l'époque ont senti quelque chose se passer. Et on va dire, mais ça c'est quoi cette histoire que vous racontez? Mais on va les renvoyer à l'évangile. Mais ces mages-là qui étaient loin dans les lieux complètement perdus de la terre, comment se fait-il qu'ils se mettent en route pour chercher un roi? Tout était inscrit non seulement dans la création, mais ce que notre très saint Seigneur nous donne de comprendre, c'est que tout ce qui jaillissait de lui allait directement dans les cœurs, et les âmes recevaient une sorte de toc-toc contre le cœur pour dire « Ouvrez-moi la porte à l'amour, ouvrez la porte à l'amour ». Et quand les âmes se sont refermées, notre Seigneur a poussé ce cri de détresse, il a pleuré dans les bras de sa mère, il s'est recroquevillé contre son cœur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Pour cela, vous devrez désactiver le mode avion. Oui, nous allons désactiver le verrou de notre cœur pour accueillir l'amour de Dieu. Oui. Donc, voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que Jésus dit très clairement. Il dit donc, pourquoi a-t-il fait ceci? Je vais le lire rapidement, puisqu'on arrive déjà à l'heure. En tout cela, et tout cela n'a pas été le fruit du hasard. Tout s'est accompli sur ordonnance divine pour rendre complète la gloire due à mon Père, pour effectuer la réparation que lui devaient les créatures, et pour obtenir des bienfaits pour toutes les créatures. Donc, voilà 3 raisons principales. Donc, donner toute la gloire au Père, ensuite réparer pour tout ce que lui doivent les créatures et qu'il ne lui donne pas, et ensuite, frères et sœurs bien-aimés, obtenir tous les bienfaits pour les créatures, obtenir les bienfaits pour les créatures. Et pour obtenir des bienfaits pour les créatures, car le don le plus grand que la créature a reçu de Dieu fut d'être créée à son image et à sa ressemblance et d'être dotée de 3 puissances. L'intelligence, la mémoire et la volonté. Et il n'y a pas de péché que la créature commette sans que ces 3 puissances concourent. Par conséquent, la belle image divine que possède la créature est souillée et défigurée par ses offenses. Par ses offenses au donateur en mettant à contribution ce triple don. Et moi, pour refaire cette image divine dans la créature et pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle lui doit, j'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, ainsi que ces triples souffrances pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père et pour le bien des créatures. C'est nous, frères et sœurs d'amour. Nous donnons au Seigneur la gloire complète pour toutes ses œuvres. Nous faisons réparation pour tout ce que lui doivent les créatures et nous obtenons ces bienfaits. Et dans les bienfaits, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons la transformation des 3 facultés de notre âme en Dieu, en son intelligence, en sa mémoire et en sa volonté. Notre intelligence est unie à la sienne, notre volonté à sa volonté, notre mémoire à sa volonté. Et donc, ces triples souffrances de Jésus travaillaient à restaurer toute la gloire de Dieu, à réparer, et puis à nous donner la ressemblance dans les 3 facultés qui constituent notre être profond, qui constituent les facultés de notre âme, et qui font de nous, effectivement, des êtres à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Donc Jésus, la petite respiration chez Jésus retentissait sur toutes nos respirations de tous les temps.
Le clignotement de l'œil de Jésus divinisait tous nos clignotements de Dieu. Les petits gestes que Jésus a fait dans sa menuiserie, dans ce truc charpentier là, il travaillait, tout était véritablement pour que nous soyons dans cette capacité pleine et totale de recevoir et de vivre la vie de Dieu ici et maintenant. Et alors, nous comprenons que les 3 souffrances, chaque fois par 3 facultés de l'âme, 3 objectifs, la gloire du Père, la réparation et les bienfaits que l'on reçoit, ainsi de suite, et on revient à la Trinité. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est absolument inouï. Voilà ce pourquoi. Alors Jésus va donc dire, pour essayer de me tenir compagnie, on va en parler peut-être cet après-midi, l'heure sainte. Essaye de prendre au moins, 3 heures, le jeudi soir, de 21h à minuit peut-être. Ouais. Et puis essaye de méditer ces 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani. Frères et sœurs d'amour, n'entendons pas notre Seigneur nous dire, n'as-tu pas pu veiller au moins 1 heure avec moi? N'as-tu pas pu veiller au moins 1 heure avec moi? Essayons ce pieux exercice. On va en parler ce soir, cet après-midi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.